Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, participer à la puissance de la résurrection. Dans les derniers versets de son compte-rendu de prière, Éphésiens 1, les versets 20 à 23, Paul développe la troisième perspective qu'il souhaite que le Saint-Esprit donne aux croyants, l'immensité de la puissance de Dieu exercée en leur faveur. Il commence en se référant à deux événements de l'histoire du salut comme étant les principales illustrations de la puissance de Dieu. Premièrement, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Deuxièmement, l'exaltation de Jésus jusqu'au trône de l'univers. Éphésiens 1, le verset 20. Comment la puissance de Dieu s'exprime-t-elle dans la résurrection de Jésus? Lisons Éphésiens 1, verset 20, 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22, Philippiens 3, verset 8 à 11, Hébreux 13, verset 20 et 21 et 1 Pierre 1, verset 3. Éphésiens 1, le verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Philippiens 3, les versets 8 à 11, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Hébreux 13, versets 20 et 21, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus est une croyance non négociable de la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, versets 14 et 17. C'est parce que Christ est ressuscité que les croyants fidèles attendent la grandiose résurrection pour la vie éternelle, au moment où Jésus reviendra. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons regarder à lui aujourd'hui pour recevoir toutes les bénédictions de l'Évangile, y compris la présence du Saint-Esprit dans nos vies. L'image de Dieu qui a fait asseoir Christ à sa droite, Éphésiens 1, le verset 20, vient de Psaume 110, le verset 1, le passage le plus fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Tous les passages cités semblent s'en inspirer. L'exaltation de Christ est bien en vue dans Éphésiens. Les croyants sont assis avec lui, Christ, dans les lieux célestes. Éphésiens 2, le verset 6 dans la version second 21. De plus, Paul renvoie à l'ascension de Christ comme à un prélude, quand Christ accomplit toutes choses et qu'il fait des dons à son Église. Éphésiens 4, les versets 8 à 11. Dans Éphésiens 4, versets 8 à 11, Paul nous met en garde contre le fait d'adopter une image purement statique de Christ sur le trône du Père et présente plutôt l'image dynamique néo-testamentaire du Christ exalté allant dans le monde entier par son esprit en vainqueur et pour vaincre. Extrait du livre The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians. Ephesians. Les épîtres aux Colossiens, à Philémon et aux Éphésiens de F.F. Bruce, page 133. Ainsi, Paul ne décrit pas seulement l'exaltation, le couronnement de Christ comme une illustration de la puissance divine offerte aux croyants, mais comme la source de cette puissance. En quoi avez-vous besoin de la puissance de Christ dans votre vie et comment mieux profiter de cette puissance? Quelles pratiques font peut-être obstacle à cette puissance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.